Donc, on va voir le dernier cours que vous allez voir avec moi sur sur les médicaments de la douleur et de l'inflammation. Et c'est à propos des antihistaminiques H1. Donc, comme les antihistaminiques H2, on va les utiliser pour le traitement des manifestations digestives, entre autres l'ulcère gastrique. Les anti-H1 sont des médicaments qu'on va utiliser pour l'allergie, les manifestations allergiques, sont utilisés comme médicaments anti-allergiques. Donc, les antihistaminiques H1 sont des médicaments qui inhibent ou suppriment les effets de l'histamine. Et parmi les effets de l'histamine sont des molécules qui provoquent l'hypersensibilité type 1. Comme on a vu en pharmacologie moléculaire, ce sont des agonistes inverses. Ils forment une classe chimiquement hétérogène qui et leur structure a été formulée en conservant le fragment moléculaire CCN. Le fragment avec ces fragments moléculaires, on l'appelle le fragment pharmacophore, c'est-à-dire le fragment responsable de l'effet thérapeutique. Donc, les propriétés pharmacologiques sont les propriétés pharmacologiques de l'antagonisme de l'histamine. Donc, au niveau de la musculature lisse des branches et de l'intestin, ils ont la plus forte activité, mais ils n'ont pas d'utilisation thérapeutique. On ne va pas l'utiliser dans les maladies obstructives bronchiques ou dans l'asthme. On va les utiliser dans d'autres indications qui sont les indications de l'allergie. Au niveau vasculaire, les antihistaminiques inhibent surtout les effets périphériques de l'histamine. Les effets périphériques de l'histamine sont la vasodilatation et l'œdème. Donc, ils peuvent être utilisés dans les manifestations allergiques muqueuses ou cutanées. Cependant, dans les manifestations allergiques muqueuses ou cutanées, on préfère les corticostéroïdes parce que les antihistaminiques peuvent provoquer une hypersensibilité et une photosensibilisation. Donc, pour les manifestations allergiques cutanées, on va utiliser les corticoïdes. Pour les manifestations allergiques, les manifestations allergiques cutanées, pardon. Pour les manifestations allergiques cutanées, on va utiliser aussi les antihistaminiques, mais pas par une application cutanée. Si on veut utiliser la forme gel ou pommade ou crème, on va utiliser les corticostéroïdes. Au niveau central, les antihistaminiques franchissent la barrière hémato-encéphalique, engendrant une dépression centrale qui se manifeste par une sédation et une somnolence intense et parfois des vertiges. La somnolence et la sédation, la somnolence ici, c'est une somnolence diurne, qui se manifeste pendant la journée aussi. Ce ne sont pas des médicaments qui vont provoquer la somnolence pendant la nuit, qu'on va les prendre pour dormir, mais c'est un effet indésirable parce que la somnolence diurne, elle provoque, par exemple, chez les conducteurs, elle est contre-indiquée chez les conducteurs de voiture. Au niveau central, ils ont une action anxiolytique qui dépend des molécules, et l'hydroxyzine, c'est la molécule qui a l'action anxiolytique la plus importante. Donc, la tarax d'hydroxyzine est utilisée dans les manifestations, comme anxiolytique dans les manifestations mineures. Exemple, avant une chirurgie, un patient qui se sent anxieux parce qu'il va faire une chirurgie, on peut lui donner un comprimé d'atarax. Pour le traitement de vomissement et de mal de transport, on va utiliser la diphénhydramine, la notamine. Et comme anti-émétisant, on peut utiliser les cyclizines et la déméphénidrate. Donc, pour résumer un peu, les antihistaminiques, ils ont différentes propriétés pharmacologiques, mais il y a des indications préférentielles pour chaque molécule. Maintenant, ce sont tous des molécules qui ont un effet antihistaminique, mais l'hydroxyzine a une indication plus particulière comme anxiolytique. Elle est indiquée aussi pour l'allergie, pour l'urticaire, mais qui s'amène pour l'allergie et l'urticaire, je vais utiliser une autre molécule. Et pour l'effet anxiolytique, je vais utiliser surtout l'hydroxyzine.
Pour le mal de transport, je vais utiliser surtout la déphénydramine. Je ne vais pas utiliser l'hydroxyzine parce que la déphénydramine, elle a montré une efficacité supérieure pour le mal de transport. Donc, ces propriétés pharmacologiques dépendent de la molécule. Il y a des préférences pour chaque molécule. Certains antihistaminiques ont une activité anticholinergique, surtout ceux de première génération, et ces propriétés anticholinergiques sont responsables d'effets indésirables, comme la sécheresse de la bouche, la tachycardie, les troubles de la communication et la rétention urinaire. Parmi les autres propriétés pharmacologiques, on va trouver l'action antitussive. Et cette action antitussive, on va la trouver surtout avec une molécule qui est l'oxomimazine. Avec les autres molécules, ils ont une action antitussive, mais qui n'est pas utilisée, exploitée en clinique, parce que c'est une activité faible. Mais l'oxomimazine, c'est un anti-H1 qui a son indication dans le traitement antitussif. Et il est indiqué pour le traitement symptomatique des tours non productives, gênantes et particulièrement nocturnes. Cette action antitussive, elle est inférieure à l'action des morphiniques. Les morphiniques, ils ont aussi une action antitussive par action centrale. Donc, les principaux médicaments, on peut les classer par antihistaminique première génération et deuxième génération, ou on peut les classer par antihistaminique non anticholinergique et antihistaminique cholinergique. Donc, les médicaments non anticholinergiques, ce sont des médicaments qui n'ont pas les effets indésirables anticholinergiques. Et ce sont des médicaments qui n'ont pas un effet sédatif. Parce que ce sont des médicaments qui sont substrats de la glucoprotéine P, donc ils ne peuvent pas traverser, ils peuvent pas agir au niveau central. Et du coup, ils n'ont pas l'effet sédatif. On peut citer la cétérizine, l'allergica, la loratadine, l'histadine, l'oradine, claritine, la desloratadine, Iris Deslor, le fexofenadine, Telfast. Donc, du point de vue efficacité, ces molécules ont plus ou moins la même efficacité et la même tolérance. On n'a pas une préférence d'une molécule par rapport à une autre dans cette classe de médicaments. Par contre, par rapport aux antihistaminiques anticholinergiques, ils ont la même efficacité, plus ou moins la même efficacité, et ils ont moins d'effets indésirables. C'est pour cette raison que je peux vous dire que pour les manifestations allergiques, il n'y a maintenant aucun intérêt d'inscrire un antihistaminique anticholinergique. Donc, pour une manifestation allergique, puisqu'il y a les antihistaminiques de deuxième génération, on va utiliser la loratadine, la desloratadine ou la cétérizine, quelle que soit la manifestation allergique. L'anticholinergique fait que je n'utilise dans d'autres indications. Par exemple, l'hydroxyzine comme anxiolytique, cyproheptadine parce qu'elle augmente l'appétit. On va l'utiliser même parce qu'elle augmente l'appétit. La notamine, déphénydramine, notamine pour le mal de transport. L'allergamine est le plus commercialisé parce qu'il y a ceux de deuxième génération. Elle a un effet anticholinergique très important. La limimazine aussi, elle n'est plus commercialisée. On n'a pas de spécialité en Tunisie. Parce qu'avec l'apparition de médicaments de deuxième génération, ils n'ont plus d'intérêt d'être commercialisés. C'est plus ou moins qui m'a fait les antihistaminiques. Les antihistaminiques, je trouve qu'il y a la cimétidine. Et après, on a les autres médicaments, cimétidine ou ranitidine, famotidine. famotidine, loratadine. Donc, ces médicaments, ils n'ont pas des effets indésirables, ils ont la même efficacité. Cimétidine, on a un meilleur profit d'effets indésirables. Donc, c'est la même chose. Donc, ces médicaments qui n'ont pas d'effet anticholinergique pour leur indication antihistaminique et les autres pour leur indication particulière comme antitussive, comme anxiolytique, comme pour le mal de transport, etc.
Donc, les indications. Les antihistaminiques sont indiqués dans le traitement symptomatique des manifestations cliniques de type allergique, comme la rhinite et l'urticaire, ainsi que dans l'élection légère d'hypersensibilité à des médicaments. شو معناتها ارتكار؟ urticaire rash يبدا يحك. D'accord, merci. Donc, il faut aussi savoir les non-indications, pas uniquement les indications. Les non-indications. Les non-indications, ce sont, par exemple, le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est une réaction allergique. Mais ici, on ne va pas utiliser les antihistaminiques. On va utiliser une molécule qui a une action plus rapide et plus puissante. On va utiliser l'épinéphrine, l'adrénaline, ou bien les corticostéroïdes. Donc, ils n'ont pas de place dans les traitements des chocs anaphylactiques. Et ils n'ont pas de place dans les rhinites sans composante allergique. Donc, si c'est une rhinite qui n'a pas de composante allergique, donc on ne va pas donner un antihistaminique. Ça ne va pas améliorer la symptomatologie du patient. Ils n'ont pas non plus une indication dans l'asthme bronchique, malgré qu'ils ont une action antagoniste très importante au niveau bronchique, mais ils n'ont pas d'efficacité parce qu'il y a d'autres molécules qui sont impliquées dans l'asthme bronchique. Les indications, on aime les indications cliniques et allergiques, pour plus ou moins les détailler, les manifestations cliniques type allergique, la rhinite allergique, polynose saisonnière, وقتها تو la plupart des patients تلقاهم حكين في العينين والكحة والعطسة والرينيت qui est allergique. Donc tout ça, on peut les traiter avec des antihistaminiques comme la loratadine ou la desloratadine. Les dermatoses allergiques, urticaire aiguë, démangeaison, érythème, œdème, prurue allergique, qui peut même être d'origine médicamenteuse ou d'origine alimentaire. L'œdème de Cuing seulement pour les formes bénignes. Les réactions allergiques médicamenteuses, quand il faut le faire. Donc, les autres indications, on a les médicaments de deuxième génération. Les hommes révèlent des effets latéraux des antihistaminiques, des effets qui ne sont pas spécifiques, qui sont dus à l'action centrale ou à l'action anticholinergique. Et les hommes, la notamine pour le mal de transport, l'effet hypnotique du terralène, l'effet antitussif, l'effet orexigène, c'est-à-dire l'augmente l'appétit, de septadine. Donc, les effets indésirables sont les effets anticholinergiques. Monsieur, Oui. ما نتنجم تعاود لي شنو هو لي ميديكامون دو بروميير جينيراسيون وشكونهم تاع دوزيام جينيراسيون؟ حاطيناهم في الواحد. Ceux qui n'ont pas une activité anticholinergique sont ceux de première génération. في الديابو الأولى في les listes des médicaments. Ah d'accord. Et ceux qui ont un effet anticholinergique sont en deuxième génération. ما سمعتكش قبيل لخاطر. Merci beaucoup. Donc, c'est la même, ils ont plus ou moins le même profil, ils ont la même efficacité, mais moins d'effets indésirables. Une remarque, Madame Fakretni. Ceux où je mets une étoile, déphényligramine et dexochlorphényramine, ce sont ceux qui ont le plus d'effets anticholinergiques. Donc, l'effet anticholinergique ici, il est un effet prononcé. Donc, oui. كيفاش الفرق بين une simple allergie وبين le choc anaphylactique? Le choc anaphylactique il est très différent d'une simple allergie. Le choc anaphylactique, le patient aura eu l'image de نفس. C'est une bronchoconstriction, c'est un œdème assez important. C'est une urgence thérapeutique. Elle met le pronostic vital en danger, le choc anaphylactique. C'est pas une simple allergie, les حس في حكة ولا عنده rhinite, c'est pas la même chose. Donc, les effets indésirables sont la sédation, surtout pour ceux de deuxième génération, l'effet anticholinergique aussi pour ceux de deuxième génération, les troubles digestifs rares, les réactions allergiques pour les formes
topique, les troubles du rythme cardiaque pour la cétazine et la loratadine. Les contre-indications. Ceux qui n'ont pas un effet anticholinergique, comme la loratadine par exemple, elle n'a pas ces effets indésirables, elle n'a pas l'effet indésirable de la sédation, l'effet anticholinergique, etc. Bon, les contre-indications sont les anticholinergiques, l'association avec des anticholinergiques, parce que les risques, lorsqu'on a un médicament anticholinergique, les contre-indications sont l'hypertrophie prostatique et le glaucome à angle fermé. Comme autre indication, ceux liés au risque de somnolence chez les conducteurs de voiture. Chez les conducteurs de voiture, on ne doit pas associer on ne doit pas prendre des antihistaminiques. Et enfin, chez la femme enceinte, oui. Supposons que femme enceinte معناتها جاتها allergie وهي contre-indication. Les femmes enceintes, ceux en pratique qu'on peut les utiliser, quel que soit le terme de grossesse. Et on peut les utiliser aussi au cours de l'allaitement. Sont cétérizine, desloratadine, ou loratadine ou lévocétérizine. Ceux qui n'ont pas une activité anticholinergique. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Dans les caractéristiques sanitaires d'un produit. نجم تلقى في الفام enceinte يحط لك demander à votre pharmacien ou votre médecin ou يحط لك tableau C ou à éviter. Les médecins, comment ils vont décider de donner au moins à un patient un médicament? Une base de données française اسمها LECRAT. LECRAT. تدخل على الانترنت تحط LECRAT LECRAT. Centre de référence sur les agents tératogènes. C'est le centre de référence sur les agents tératogènes. CRAT. CRAT, C pour centre, R pour référence, A, agent, T, tératogène. Donc, il récopile les informations de tous les professionnels de santé et l'état de savoir dans un moment donné. Je recommande l'utilisation ou non. معناها نقول لك راهي العباد قاعده تستعمل راهي لي باسيون قاعدين يستعملوا في السيتيريزين et sans avoir un effet tératogène. Donc dans ce cas, le médecin dit qu'il y a un historique de profil sécuritaire. Donc il peut donner ce médicament. Par contre, le laboratoire, pour dire ceci, il doit faire une étude clinique randomisée. Et les études cliniques randomisées chez les femmes enceintes, ce n'est pas évident pour un laboratoire de faire ce type d'études. Et comme le médicament, de toute façon, il est commercialisé et il est utilisé chez la femme enceinte, donc on va amener chez ce type d'études. Donc, en général, si un médicament, on peut l'utiliser chez la femme enceinte ou non, les caractéristiques du produit, tu te la vidal ou tu une notice, tu ne vas pas avoir une information pratique. Tu vas femme les contre-indiquer, je te contre-indiquer. Mais les محطوط عليهم à éviter ou نجم تستعملهم avec un profil sécuritaire excellent. C'est le cas de la cétérizine, de la loratadine, les antihistaminiques HA. C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais les Monsieur, indications, oui. normalement, les médicaments de deuxième génération, on les j'ai en bas, donc fait moins d'effets indésirables. Mais normalement, on les non anticholinergiques. اي نحن كي نحكيو على دوزيام جينيراسيون نحكيو على نون anticholinergique. نجم راني قلتهم بالعكس. Deuxième génération, c'est ceux qui sont arrivés après et qui n'ont pas d'effet anticholinergique. Parce qu'ils ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique. Ils n'ont pas d'effet anticholinergique et en plus, ils n'ont pas un effet central, comme la somnolence. Les antihistaminiques première
génération, deuxième génération, point de vue anticholinergique ou la sédation? هما كنقولوا première génération deuxième génération وحدات جاو قبل الآخرين معناها فما اللي جاو qui ont été commercialisés après d'autres qui ont été commercialisés هذاك علاش ما حطيتش première génération deuxième génération حطيت حسب الميكانيزم pharmacologique donc activité anticholinergique et qui n'ont pas une activité anticholinergique. معناتها نجمو نلقاو des antihistaminiques H1 qui sont de deuxième génération ou عندهم effet sédatif. Là, parce que les antihistaminiques de deuxième génération sont un substrat de la glycoprotéine P. Le glycoprotéine P va les expulser du système nerveux central. Donc, s'il va les expulser du système nerveux central, ils ne vont pas avoir un effet sédatif. Parce que l'effet sédatif se manifeste au niveau central. Donc, tous les antihistaminiques de deuxième génération n'ont pas d'effet central, n'ont pas d'effet anticholinergique. D'accord, merci. Donc, les interactions, oui. deuxième génération نستعملها في الالرجي والبريمير جينيراسيون نخليوها المال دي ترانسبور وكلها. La deuxième génération, c'est pour les manifestations allergiques. La première génération, c'est pour les manifestations allergiques, mais ce n'est pas recommandé à cause de leur effet indésirable. Du coup, on va les molécules qui ont des effets latéraux, qui font le mal de transport à notamine, qui font l'anxiolytique, l'atarax, etc. On a qui m'a fait le temps. Merci, monsieur. De rien. Donc, les principales interactions concernant les effets centraux et ou cholinergiques, là, je m'en ai. Donc, alcool ou dépresseurs centraux, je n'ai l'effet hypnotique ou l'effet dépressif. Et en présence d'anticholinergiques, comme l'atropine, les neuropeptiques, les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ils vont potentialiser l'action anticholinergique. Ils vont potentialiser l'action anticholinergique des antihistaminiques de deuxième génération. Sinon, de point de vue efficacité, les médicaments sont plus ou moins, ils ont plus ou moins la même efficacité. Plusieurs études qui ont été réalisées et ont montré que l'ovocétérésine il est plus efficace que la docelaratidine pour l'urticaire. Une autre étude trouve que la cétérésine plus efficace que la fexofénidine. Mais plus ou moins, ils ont une efficacité comparable. ماشي حاجة أخرى نسيت ما قلتهاش. Monsieur, Oui. نجم تعمل سيفراج من l'utilisation تاع un antihistaminique de deuxième génération. Non. ما عندهمش ما تنجمش تستعملوا عادي. Après tout, ils n'ont pas d'utilisation chronique. نحكيو على syndrome de sevrage lorsqu'on a un médicament qu'on va l'utiliser d'une manière chronique. Mais généralement le traitement تاع les crises d'allergie وكل يكون دور على شهرين حاجة كيما هكا. لا يكون d'une manière مش على شهرين لا. يكون pour une faible période حتى تتنحى المانيفستاسيون allergique. Par contre, les antihistaminiques ينجموا يعملوا une réaction allergique qui soit une réaction hypersensibilité immédiate ou retardée. C'est un effet paradoxal qui me شفناه مع les corticosteroïdes. Et donc, s'il y a cet effet, il faut changer de traitement. Monsieur, l'exélix, مش antihistaminique non anticholinergique. L'exélix, شنو هي الديسي؟ bon اسمه طويل هو.
اسمه ليفوسيتريزين. C'est deuxième génération. Et voilà, monsieur هذيك يعطيوه اللي عندهم allergie bronchique pendant 2 mois. حتى اللي انتو في السيزون معناها نتاع Et comme حتى de moi, mais ça met un traitement chronique, il est le sevrage. Donc, B, la réponse, c'est qu'il ne faut pas faire un traitement de sevrage. Il ne provoque pas une dépendance, les anticholinergiques. D'accord. Ne provoque pas une dépendance. نجم نوليو résistant à une molécule معينة منهم